Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de qu'est-ce que l'analyse web. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose d'un peu nébuleux. Vous vous dites, ok, mais qu'est-ce que je peux récupérer et qu'est-ce que je dois récupérer comme données? Avant même de penser à cela, il faut savoir qu'il y a deux types d'analyse. Vous avez l'analyse quantitative, c'est-à-dire que vous allez récupérer des informations qui sont vérifiables. Si je prends l'exemple du schéma que je vous mets à l'écran, vous avez par exemple 314 cas en utilisateur. Vous avez en conversion 324 cas. Vous avez aussi les dates. Ça, c'est quelque chose de quantitatif. Vous êtes en mesure de mettre des chiffres et de l'expliquer. De l'autre côté, il y a un schéma. Et dans ce schéma, il y a des choses, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est peut-être parce que j'ai mis une vidéo en ligne, c'est peut-être parce que j'ai envoyé un email. Alors ça, je peux aller récupérer l'information parce que j'ai fait une action. Ce qui fait qu'il y a eu une montée impressionnante au niveau du schéma. Par contre, qu'est-ce qui se passe ensuite? On voit qu'il y a une descente progressive, mais je ne sais pas pourquoi il y a cette descente progressive par rapport à la suite des mois suivants. Vous voyez que là, il y a quelque chose qui descend et je ne suis pas en mesure de l'expliquer. Je ne peux que supposer certaines choses. C'est parce que les personnes, eh bien, ils ont vu le mail et ils ne vont pas y revenir. Ça peut être une explication, mais ce n'est pas la bonne explication. Pourquoi ils ne sont pas venus voir autre chose sur mon site? J'ai fait d'autres mails, j'ai fait d'autres vidéos, etc., etc. Il y a donc ici une perte de visibilité où je ne suis pas capable d'expliquer concrètement ce qui se passe. Et là, nous sommes dans l'analyse qualitative. Alors, pour bien comprendre ces deux analyses, l'analyse quantitative va répondre au quoi, quand, où, combien. Et on va utiliser un outil analytique qui peut être Google Analytics, Google Analytics 4, qui peut être aussi d'autres outils comme Facebook, qui vous fournit des données quand vous faites de la publicité, comme Google Ads qui vous donne des données aussi au niveau de la régie publicitaire, et beaucoup d'autres outils. Donc là, on a des outils qui vont nous donner et qui vont nous permettre de faire une analyse quantitative. Et de l'autre côté, pour l'analyse qualitative, ça va répondre au pourquoi. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Nous avons la possibilité d'installer sur notre site Hotjar, par exemple, qui va avoir, ça va être un suivi de la souris. Et par rapport à ça, vous allez peut-être pouvoir vous dire « Ah, j'ai pas eu beaucoup d'inscriptions sur mon formulaire parce qu'il se situe à droite. » Et que les personnes, eh bien, ils vont à gauche. Est-ce que j'ai pas tout intérêt à inverser? Donc là, vous allez faire le test. Vous allez inverser. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que si vous faites une action comme celle-ci et que vous voulez la valider, il ne faut rien faire d'autre. Parce que si vous venez à changer l'accroche en même temps que vous déplacez le formulaire en le faisant passer de gauche à droite ou de droite à gauche, vous avez deux informations. Si vous avez plus d'inscriptions, vous ne saurez pas si c'est parce que vous avez déplacé le formulaire ou si c'est parce que vous avez mis une autre accroche. Donc là, ça prend du temps. Ça demande à avoir du trafic et ça prend du temps. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place, ou plusieurs choses, eh bien, ça va être des entretiens téléphoniques, ça va être des sondages, des avis clients. Mais là encore, ça prend beaucoup de temps au niveau de l'analyse, mais déjà pour recueillir. Le sondage, il faut avoir un bon nombre d'informations, je dirais au moins une centaine de personnes qui ont répondu à votre sondage. Les avis clients, c'est pareil, il va falloir les analyser. Plus vous allez avoir d'analyse client, plus il va falloir analyser. Ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que la partie analyse qualitative est importante, parce que peut-être que dans votre tunnel de vente, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et vous allez chercher le pourquoi. Et cela peut prendre du temps avant de le trouver. C'est pour ça qu'il est important de bien mettre les choses en place et de bien réfléchir quand vous faites les choses au niveau du recueil des données qui se passent sur votre site. Toutes les vidéos et tous les articles que je vais faire sur le site dans les mois à venir vont être consacrés à ça. Nous allons partir vraiment de ce que c'est qu'une analyse quantitative et qualitative. Nous allons ensuite voir quels sont les outils que vous pouvez utiliser,
quels sont les objectifs, les buts que vous voulez atteindre. Et plus vous allez en avoir et plus ça va être difficile d'analyser le pourquoi. Donc vous voyez qu'il va falloir être vraiment, il va falloir réfléchir, je dirais. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir quels sont les buts et les objectifs que vous devez définir pour avoir des données qui vont correspondre à vos besoins. Et chaque personne qui va regarder la vidéo aura un but et des objectifs différents. Mais dans le fond, nous aurons toujours les mêmes questions et le même questionnement. Évitez d'avoir un maximum de pourquoi, c'est-à-dire d'analyse qualitative. Excellente journée à vous!